Beaucoup. Je pense que tu es peut-être surpris de me trouver là, car depuis le temps que je plus fait de vidéos, tu dois te demander, bon, Anne-Laure, qu'est-ce qu'elle devient? Peut-être tu as gardé ton abonnement, alors tu es prévenu que je fais une vidéo aujourd'hui, et puis je voulais te remercier d'être là. Mes anciennes vidéos sont toujours regardées sur tout ce qui concerne les flammes jumelles, et puis sont sans doute toujours actuelles. Je te remercie aussi de me renvoyer encore des mots, même si ça date un sacré moment, concernant ces vidéos, si ça t'a parlé ou pas. Et puis bon, dans tous les cas, aujourd'hui, je suis là pour te faire une petite vidéo. Pourquoi je dis toujours petite? Je sais pas, on verra. Euh, je regardais hier la conférence avec Serge Poupoul et puis qui était très bien. Si un jour vous avez l'occasion de regarder une conférence avec lui, faites-le, car c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très sage, comme on peut dire. Et il parle de cette création de la nouvelle Terre, en quelque sorte, qui est en train de se faire. Et il n'y a pas de hasard au moment, beaucoup de vous, beaucoup de personnes en éveil sont bousculées. Ce sont des étapes qui sont un peu, c'est comme une gestation de quelque chose qui est en train de se faire pour faire naître quelque chose de nouveau. Certains disent l'amour a déjà gagné, d'autres ils disent on ne le sait pas. Moi personnellement, je ne le sais pas, mais je sais que s'il y a un nouveau monde qui doit exister, ça doit être un monde d'amour. Car c'est ce que je ressens au très profond de moi. Et puis, ceci pour te encourager, pour y croire, et puis de ne pas désespérer, je dirais, en quelque sorte. Il y a en ce moment-là beaucoup d'attaques qui sont là. On peut appeler ça des attaques. Je sais pas, l'attaque est pas, mais bon, il y a beaucoup d'égrégores de mauvaises énergies qui sont présents. Il y a beaucoup de choses qui bousculent en nous, car de plus en plus que tu es dans la peur, de plus en plus tu es attaquable, et puis même ceux qui sont plus dans la peur ou très peu dans la peur, comme moi, peuvent par moments encore avoir des moments euh, où on ressent qu'on est, oui, où les mauvaises énergies nous bousculent et puis où on doit se débarrasser, on doit se libérer. C'est bien une deuxième chose que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que j'ai eu en contact avec Caroline, Caroline Dubois, qui, on s'est jamais rencontrés, mais on a des énergies qui se parlent ensemble, et puis qui justement, qui m'a parlé, pourquoi pas faire un live ensemble. Je peux vous dire, Caroline, et Julien sont les seuls jusqu'au-là. Moi, vous savez que par moment, quand je faisais les lives, je boostais beaucoup de personnes, justement pour que vous allez les connaître et peut-être aussi de pouvoir bénéficier de leurs soins ou qu'est-ce qu'ils proposaient. Et puis, sur les seuls et uniques qui, quelque part, qui m'ont renvoyé un peu la balle, c'est Caroline et Julien. Et puis pour moi, c'est quelque chose qui est très précieux. Car pour moi, un être éveillé, c'est pas quelqu'un qui calcule comme beaucoup qui sont aujourd'hui sur YouTube le font.
seulement dans l'objectif d'avoir de plus de clients possible, que je comprends, doit vivre, quelqu'un qui, dans son énergie, doit vivre, mais bon, euh, il y a aussi cette solidarité qui est là entre certaines personnes. Je sais Pascal Montagnac, au début, qu'on était proches, elle aussi avait parlé de moi comme Perle, Perle Voyance un jour. Et puis Caroline, elle l'a fait. Et puis, ce sont des personnes qui sont justement en ce moment-là, ce sont des personnes pour moi qui sont précieuses quand il y a un échange quelque part. Et puis, il n'y a pas ce jeu de concurrence qui prend le dessus. Bon, alors vous trouvez les coordonnées de Caroline comme en Phoenix en dessous. Également, celui-là de la maison holistique de Laetitia et puis de Dorothée, que Laetitia, c'est elle qui me fait des guidances quand moi j'ai besoin. Dorothée, elle fait mon thème astrologique si besoin. Alors, soit personnellement, je donne plus de consultations individuelles. Je vous conseille de les contacter, car ce sont des personnes chouettes, ce sont des personnes qui ont le cœur ouvert. C'est pas les personnes qui vont essayer de te vendre n'importe quoi pour vivre ou peut-être aussi pour leur propre survie, mais qui ne font pas le cœur. Ok? Et puis pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis bon, Caroline elle m'a encore contacté justement pendant que je faisais cette vidéo-là. Merci Caroline pour me proposer de faire un live avec eux un de ces jours justement sur qu'est-ce qu'il faut faire au moment, ouais, les attaques, comment se protéger peut-être, et puis surtout aussi comment se débarrasser. Car malgré qu'on est souvent protégé, j'ai, il est important aussi que quand ça arrive, de se débarrasser et puis pour le dire, si tu es souvent attaqué, peut-être tu as aussi justement ce don aussi de libération. Car si on attrape les choses, il y a un sens, en quelque sorte, soit pour toi, pour changer les choses, soit aussi pour éventuellement te débarrasser et apprendre aux autres comment se débarrasser. Moi, j'ai appris, bon, j'ai jamais fait de formation, j'ai toujours refusé de faire ça, mais ceux qui étaient en accompagnement avec moi, je leur ai transmis chaque fois un savoir-faire, euh, oui, pour comment se libérer de certaines choses et comment se soigner d'une façon soi-même. Car pour moi, la guérison et puis les soins sont aussi là euh, pour te rendre indépendant de moi. D'accord? Quelqu'un qui va te proposer maintenant des suivis, des accompagnements sur des années ou de quoi que ce soit aussi après. Pour moi, il n'y a pas de sens. C'est mon âme de sociopédagogue qui sort que la première chose que j'ai appris à la fac, c'était de rendre inutile. Et puis, voilà. Alors, ce sont deux, trois petits trucs que je voulais vous dire. Alors, moi, plus personnellement, soit je suis retournée dans mon emploi pour des raisons financières retraite, je dis honnêtement. Je ne donne plus, ok, exceptionnellement pour les clients ou pour les gens qui sont vraiment très proches de moi, des soins et des guidances ou des accompagnements. Et puis, alors, adressez-vous à la maison holistique ou comme en Phoenix. Peut-être un de ces jours, vous allez me retrouver dans un live avec Caroline et puis Julien. Ou peut-être aussi, je vais faire un live avec ceux qui participent
à la maison holistique Dorothée et puis Laetitia. Mais à vous de voir. Bon, tu n'es pas là pour rien, je pense, car c'est une grande annonce. Moi, je déteste ça pour ceux qui le font sur YouTube, qu'on a 10 minutes de pub. Alors là, tu n'as pas 10 minutes de pub pour moi. Qu'est-ce que je t'offre aujourd'hui? C'est complètement gratuit. Ah, il n'y a aucun bénéfice dans ce sens-là. D'accord? Peut-être la pub, ouais, on verra bien. Et puis, bon, euh, il n'y a aucun. Je ne vais pas te dire que ça va mal pour que tu prends en soin avec moi. C'est rigolo ça. J'avais vu quelques fois les guidons, c'est rigolo. Je vois le truc. Oui, mais ça va mal. Et si tu as besoin, bip par hasard, celui-là qui fait cette vidéo-là, donne des soins. Moi, je te dis pas que ça va mal, car toi, tu sais si ça va mal ou si ça va bien. Moi, je te dis, on est dans une phase de gestation. On est dans une phase où la création de TA2 est en train de se faire. On est dans une phase où tout est bousculé et on peut, par moment même, retrouver dans des moments qu'on se ressent comme si on repasse par une deuxième nuit noire de l'âme. Tout ça, ça joue. Alors, si tu te sens mal, adresse-toi aux personnes à qui tu peux faire confiance et adresse-toi à ceux-là qui font les choses avec amour, car pour moi, il est impossible. Même si personne n'est pas fait, mais s'il n'y a pas l'amour, qu'il n'y a que l'intérêt derrière les choses, à ce moment-là, il n'y a pas la même valeur. D'accord? Et si je te conseille, mes amis, c'est vraiment validé et approuvé depuis des années maintenant. OK? Alors, voilà. Tu veux une petite carte? La carte du jour. On parle de la justice, justement. C'est rigolo. Cette justice qui parle, qui dit de, ah oui, donner et recevoir doit être dans un équilibre. Un équilibre est important dans le sens que, par exemple, quand on est dans une relation avec quelqu'un et puis on est dans le sacrificiel, il y a quelque chose qui est injuste. Il y a quelque chose qui, la justice nous rappelle que euh, il est important d'être honnête envers soi-même et aussi honnête envers l'autre. La plupart des choses qu'on fait, on le fait d'abord pour nous. D'accord? Que, bon, moi, j'aime pas quelqu'un qui dit oui, je fais autant de choses pour toi. Non. Si tu as fait autant de choses pour quelqu'un, c'est d'abord pour toi que tu l'as fait, car tu voulais soit quelque chose de l'autre, soit tu l'as fait pour ton plaisir. Comme moi, je fais cette vidéo purement pour mon plaisir. J'attends rien. Tu vois la différence? Mais le jour que tu vas demander à quelqu'un de te faire un soin, de faire une guidance, à ce moment-là, faut qu'il y ait un retour, faut qu'il y ait un équilibre. Et dans les histoires d'amour, c'est pareil. On parle beaucoup aujourd'hui de l'amour inconditionnel. Est-ce qu'elle peut vraiment être inconditionnelle dans ce monde? Je ne sais pas. Qu'au moment qu'on aime quelqu'un, on a toujours envie
que cet amour nous revient, où j'ai dit, on fait toujours les choses pour soi. Et si ça revient pas, bon, alors soit on reste dans le sacrifice, soit on dit, et beaucoup d'entre vous sont là, je le sais, car je le ressens, car je suis, comme nous tous connectés, on est connectés ensemble. On dit, ok, c'est comme ça. J'aime quelqu'un, oui, il restera dans mon cœur. Mais ça ne m'empêchera pas de vivre. Qu'au moment que j'arrête de vivre, en attente que quelqu'un d'autre me permet d'être heureux, comment je peux être heureux? L'attente n'est pas ta solution. La vie est la solution. Et puis si aujourd'hui on est en gestation, que j'ai dit, c'est vrai qu'il y a une forme d'attente pour que les bébés naissent. Je suis mamie pour la deuxième fois. Tiens, depuis peu, pour une petite fille. Euh, ben oui, des fois ça peut aller très vite et des fois c'est dur. Pour ceux de vous qui ont accouché, les femmes, vous pouvez les dire. Mais il y a toujours en donner et recevoir. Au minimum, on reçoit la joie, on reçoit l'amour. Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui t'empêche de le donner à toi-même? Car cet équilibre est en toi. Alors fais attention aujourd'hui ou le temps qui vient, de décider qu'il y a quelque chose qui est en équilibre en toi et qu'il y a aussi quelque chose en équilibre dans tes relations. Pas par hasard que cette carte de justice tombe. Et puis, je vous rappelle de ceux qui ont toujours été prêts de me soutenir. Vous trouvez les coordonnées en dessous. D'accord? Équilibre. Équilibre d'être. Équilibre. Et puis, je trouve des bonnes nouvelles qui arrivent avec les 6 de bâton. Ceux-là qui connaissent un petit peu le jeu du tarot. Les 6 de bâton, c'est la victoire. Elle n'est pas encore là, mais on y va, on y va, on y va. Alors, si au moment où tu te sens un peu, ça va pas, ne t'inquiète pas. Les énergies vont vers quelque chose de plus positif, de plus agréable, vers des bonnes nouvelles pour toi. Au moment que toi, tu es dans cet équilibre de la justice, où ton donner et ton recevoir est en égalité et tu laisses peut-être aussi tomber. Qu'est-ce qui te rapporte plus cette joie? Ok? Ou peut-être comme moi, revenir au moment que ça te remet en joie, sans obligation. Tu vas vers la victoire. Et c'est là qui se secoue. Et après, je trouve quelque chose qui va très vite. Avec les chevaliers de bâton, le bâton c'est le feu. Et le feu ça bouge. Il y a quelque chose qui va brûler, comme un phénix. Salut Caro. Et puis, le phénix sera brûlé pour laisser la place à quelque chose de nouveau, quelque chose de, ouais, de revoir la vie un peu comme un, laisse à la vie la place de voir, de la voir comme une aventure, pas comme une souffrance, mais comme une aventure, quelque chose qui va arriver très vite.
À toi de voir et à décider comment tu peux le ressentir, comment tu peux le... C'est toi qui as le choix. Soit tu te mets dans cette illusion. Oh, je passe ça. Oui, voilà, hein. Oui, il répond pas, hein. Bon, il est encore avec une autre ou pas? En visant tout ce que tu n'as pas. Ou avec les chariots. Tu te trouves dans la situation justement. Si ton mental, il te dit, ça sert à rien. Et ton cœur, il dit, crois-y, crois-y, crois-y. Mets les deux ensemble en disant, peut-être, ça va aller. Ne reste pas dans une guerre entre mental et cœur. Reste pas dans une guerre de je veux ça, je l'ai pas. Tu peux tout avoir. Peut-être pas dans la façon que tu penses. Peut-être dans une autre façon. Mais laisse cette ouverture. Sors des illusions de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Et laisse la vie t'apporter qu'est-ce qui est le mieux pour toi. C'est vraiment une mini guidance. Mais bon, allez, petit oracle d'âme sœur, un petit message pour toi. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon corps est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Un ange de lumière. Sois cet ange de lumière. Mais pour être cet ange de lumière, il faut laisser la lumière entrer et accepter l'ombre, mais de ne pas se laisser manipuler par l'ombre. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes. Aime et respecte les opinions de celle et de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Avec tout ça, 23 minutes. Bon, je vous referai des guidances peut-être un peu plus costauds, où je faisais des astros, où je me laisse guider. Passe une belle journée. Et puis, plein d'amour pour toi. Allez, ciao.